Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour le week-end des 15 et 16 avril 2023. Donc nous sommes encore dans la date anniversaire des béliers. Je souhaite d'ailleurs un très bel anniversaire à tous les béliers, mais particulièrement ceux qui sont nés le 15 ou le 16. Et on va commencer par vous. Alors, voyons, mes chers béliers, ce qu'on peut vous dire pour le week-end des 15 et 16 avril. Alors, nous avons la guérison, nous avons l'hiver avec les signes Capricorne, Verseau ou Poisson, et nous avons la chance ici. On vous dit, ose, la chance est une opportunité. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous allez guérir, mes chers béliers, par rapport à la fin d'un cycle, par rapport à quelque chose qui s'est terminé, ou vous allez guérir par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de chance et que c'est peut-être finalement un mal pour un bien ici. On va recourir directement. Alors sur la guérison, nous avons l'épreuve. Donc ouais, pour moi, voilà, vous avez réussi à trouver la foi de dépasser les montagnes ici, hein, c'est ce qu'on vous dit, vous dépassez les difficultés, vous guérissez, vous retrouvez un équilibre, un calme et une paix. Et l'hiver qui nous parle, bon, soit bien évidemment d'un des signes que j'ai cités, hein, Capricorne, Verseau, Poisson, soit ça nous parle de la fin d'un cycle. Et justement, comme on a le bonheur juste après, on peut nous dire vous guérissez et vous dépassez une problématique ici, du coup ça se termine ici et ça se termine bien pour vous, vous retrouvez vraiment, voilà, vous êtes vraiment sur quelque chose de très joyeux, on vous parle de happy end, de fin heureuse, et puis là comme je vous disais on vous parle de chance, mais pourtant il y a quelqu'un qui risque de porter un masque ici. Ouais, on porte un masque par rapport à l'idée du couple ou par rapport à notre couple ou par rapport à une relation ici parce que on se méfie. On se méfie ici par rapport à une personne du passé, j'ai l'impression. Est-ce que c'est pas cette difficulté là, cette fin de cycle? Ouais, peut-être que vous guérissez, là vous êtes senti peut-être assez seul, assez isolé, et là ça se termine, on a la happy end. Ouais, c'est ça y est, vous dépassez les blessures là du passé. Mais vous portez du coup des masques encore pour vous protéger ici, hein. Peut-être vous protéger d'un couple ou d'une personne du passé avec qui vous avez été en couple, mais pas de stress ici parce que nous avons la carte élévation, donc tout va bien se passer, mes chers béliers, pour vous sur ce week-end. Nous allons maintenant passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve le week-end des 15 et 16 avril à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental ici. Que peut-on vous dire ? C'est magnifique. C'est sublimissime, on a la guérison avec la réconciliation et on a la carte qui représente l'été ou une personne qui pourrait être Capricorne, Lion ou Vierge ici. Donc une personne née en été, mais pour moi il y a vraiment quelque chose de très chouette parce qu'on vous dit vraiment que vous guérissez, vous retrouvez un équilibre, un calme et une paix, vous vous réconciliez avec quelqu'un et du coup, bah voilà, vous retrouvez une atmosphère vraiment agréable et chaleureuse ici, hein. Ouais, parce que vous aurez fait preuve de hauteur, hein, justement, hein. Vous vous réconciliez avec quelqu'un ou avec vous-même ici. Moi, j'ai l'impression que vous vous réconciliez peut-être plutôt avec des amis ici, hein. Et on vous dit de toute façon que vous êtes protégés là-dessus, hein. Il n'y a pas de souci, hein, mes chers taureaux, hein. Ouais, ici, il y a une guérison peut-être grâce à des communications. Ou suite à des messages qu'on aurait reçus ici, mais c'est super parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très chouette, hein. Ouais, on se réconcilie, on guérit ici, on fait preuve de hauteur, de sagesse, il y a quelque chose de très chouette, hein, vraiment. Ouais, là on a un signe, un autre signe bélier, taureau, gémeaux. On peut vous dire aussi que, vu que ça représente le signe du printemps, qu'il va y avoir un nouveau départ grâce à cette prise de hauteur et de ce bon raisonnement ici. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve le week-end des 15 et 16 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental.
Nous avons le karma, la cigogne qui nous parle de naissance, de vie commune, de projet de grossesse et de l'élévation. Alors il y a quelque chose de très chouette ici, hein. On sent ici que, alors soit évidemment on vous parle d'une relation ou d'un lien karmique, soit on vous parle avec le karma de façon de faire, de façon de fonctionner, qui peuvent revenir. Et là j'ai l'impression que vous vous en libérez pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau ici. Ouais, vers la fécondation de quelque chose de nouveau qui vous amène vraiment vers une élévation ici. Sur le karma, on a la transformation, on a le renouveau. Donc c'est ce que je vous disais, hein, vous changez des façons de faire ici pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais on vous dit qu'il faut vraiment faire un choix avec votre âme. Il faut aller vraiment vers ce qui vous anime le cœur ici, hein. Alors peut-être que le choix que vous allez faire ici, c'est le choix de la superficialité, d'arrêter d'aller au fond des choses ici, hein, ouais. Parce que là, on sent qu'il y a eu des blessures et là, vous vous élevez, vous faites preuve de hauteur. Donc il y a quelque chose vraiment de très chouette. Il y a du renouveau ici. Mais on a quand même ce couple ici un peu superficiel. Je sais pas trop pourquoi il y a cette superficialité, ou en tout cas on a peut-être des difficultés ici à communauter, j'allais dire, à communiquer ici, hein. Ouais, peut-être par rapport à une relation éphémère ici, hein. Il va peut-être y avoir des relations éphémères sur ce week-end. Et ici on vous parle d'une personne cancer, lion ou vierge. Bon, qu'est-ce que ça peut nous dire ici? On a vraiment, ouais, c'est cette idée d'un projet vraiment très important qui vous élève ici, hein, qui vous élève doublement, hein, qui vous élève concrètement et qui vous élève un peu plus spirituellement. Mais voilà, vous restez en surface. Ici, on va peut-être quand même recouvrir l'amour éphémère. Ouais, moi j'ai l'impression que là pour vous, mes chers Gémeaux, le fait d'être dans une relation un peu éphémère, finalement peut-être de pas forcément vous engager directement, c'est un changement pour vous, mais vous avez choisi ça, de rester dans l'éphémère, de rester dans les flirts, dans les relations un peu passagères comme ça, pour faire bouger les choses et avancer, pour retrouver une atmosphère beaucoup plus chaleureuse ici. Mes chers cancers, c'est à vous. Et je suis désolée parce que je vous ai oublié tout à l'heure au moment du tirage. Donc voilà, voilà, c'est le soir. Là, j'espère que la lumière ira quand même pas mal. On va voir donc, mes chers cancers, ce que vous réserve le week-end des 15 et 16 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons la sagesse, nous avons l'ange gardien et nous avons la réconciliation. Écoutez mes chers cancers, c'est plutôt un chouette week-end pour vous, hein. On voit que vous allez méditer, vous allez faire preuve de hauteur, vous allez vous connecter à d'autres énergies. Peut-être certains vont faire des méditations guidées, des voyages astro, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une connexion ici avec des choses un peu plus élevées et ça va vous permettre de vous réconcilier ici. Vous allez être aidé, vous allez être guidé dans vos méditations, dans vos rêves peut-être, pour retrouver une réconciliation avec vous-même ou peut-être avec quelqu'un. On va voir d'un peu plus près. Alors, donc sur cette sagesse, sur cette prise de hauteur, sur cette méditation, on a l'union, le couple, le mariage dans l'air, le contrat. Ici, j'ai l'impression que vous allez pas mal méditer sur ce week-end, justement sur la notion de couple, d'union en fait. Peut-être même sur la notion de mariage, parce qu'on a ici l'idée de mariage. Alors peut-être par rapport à une personne qui se montre élégante mais qui va pas au fond des choses, qui est pas vraiment sérieuse, soit c'est vous qui êtes dans cette attitude-là où vous n'osez pas vraiment exprimer et justement cette prise de hauteur va vous aider ce week-end, comme je vous disais, à vous réconcilier avec vous-même et du coup à contacter peut-être quelqu'un pour voir une personne ici, pour peut-être se réconcilier vraiment avec elle ici. Ouais. Ici, on peut vous parler alors soit de quelqu'un de votre famille ici, hein, avec qui vous vous réconciliez et vous allez vous voir. Pour moi, il y a un visuel pour se réconcilier ici. Soit une personne que vous connaissez depuis longtemps, qui fait partie de votre cercle social très proche ici. Sur ce jeune homme superficiel et cette protection, qu'est-ce qu'on a? Waouh! C'est magnifique. Alors là, il y a une personne effectivement qui se montre un peu en surface, mais on vous dit que l'attirance, l'attraction, elle est réciproque, elle est dans les deux sens et vous êtes protégé.
hein, par rapport à cette relation. Hein. De toute façon, comme on voit ici, vous faites vraiment preuve de hauteur. Hein. Ouais, vous faites preuve de hauteur et vous réfléchissez vraiment à l'idée du couple. Et puis, il y a peut-être des choses qui bougent, qui avancent. Il y a peut-être une autre ouverture qui se crée. Ou alors, vous réfléchissez peut-être à aménager ici avec quelqu'un clairement. Et bah voilà, vous avez peut-être besoin d'en parler un peu plus en profondeur. Et puis, la personne reste un peu en surface. Mais on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé et que voilà, les choses vont s'apaiser, s'ancrer même. Hein. C'est plutôt chouette. Nous allons passer au lion et on va voir ce que vous réserve le week-end des 15 et 16 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons le karma, nous avons l'amour éphémère et nous avons la lune. Alors ici, on vous parle du karma. Bien évidemment, on peut vous parler d'une relation karmique, mais on peut aussi vous parler voilà, d'une façon de fonctionner, d'une façon de faire, de choses que vous avez mis en place et du coup qui ont des conséquences aujourd'hui. Vous voyez un peu une forme de retour de bâton, pas forcément négatif, hein, mais j'ai l'impression que on peut vous parler d'une personne ici. Voilà, il va y avoir quelque chose peut-être de très très fort, mais ça va être un amour éphémère, un flirt, un amour passager. Et du coup, ça va vraiment vous plonger ici. Vous allez vraiment avoir besoin d'être à l'écoute de vous et soyez-le parce qu'on vous le conseille ici. Alors sur la lune, on a le passé, sur la lune, non, pardon, sur le karma, on a le passé. Donc ici, on peut me parler plutôt d'une relation du passé ici parce qu'on peut avoir le retour d'un ex-partenaire ou alors vous repensez, vous, à un ex ou une ex-partenaire ici. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui est très présent ici pour vous. Hein. Oui, là on vous parle d'un signe peut-être en face de vous, peut-être que cette personne du passé est Balance, Scorpion, Sagittaire, ou alors en fait il y a peut-être un retour du passé, soit dans vos pensées, soit vraiment quelqu'un revient du passé et vous, ça vous permet de lâcher prise, de vous détacher. Peut-être après avoir eu peut-être un peu une relation charnelle ici, peut-être pour clôturer la chose, je sais pas, mais avec la naissance, hein, on sent que peut-être qu'on décide d'aller dans une nouvelle forme de relation ici. Ouais, peut-être qu'on passe d'un amour éphémère ici, et puis cette personne revient peut-être pour vous dire qu'elle veut un engagement avec vous ici, hein, vraiment habiter avec vous, vous déclarer son amour, il y a quelque chose de super chouette. Hein. Mais voilà, il va falloir vous mettre à l'écoute de vous ici, peut-être par rapport à vos amis ici, par rapport à votre cercle social ici. Ouais. Par rapport à quelqu'un ici que vous avez pu rencontrer dans les 3 derniers mois, hein, peut-être que c'est cette personne-là ici, hein, ou quelqu'un que vous avez envie de revoir. Ici, on a un signe, on vous parle d'un cancer, lion ou vierge, mais on vous dit aussi que la personne que vous avez apparemment prévu de voir, ou vous allez réfléchir en tout cas à la revoir sur ce week-end, bah, ça va vraiment vous apaisez ici. Hein. Vous voyez, on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. La personne que vous verrez, on vous parle de 3 mois, hein, donc c'est pas ce week-end, mais il peut y avoir les prémices ici ce week-end. Voilà, ça va vraiment amener vers une très très belle atmosphère chaleureuse. De toute façon, on vous parle d'un amour véritable ici. Hein. Moi, pour moi, j'ai l'impression que, oui, peut-être qu'on se détache ici d'une relation du passé ici, et qu'on se lance dans une relation qui était juste éphémère, et puis finalement, on se rend compte qu'on a envie peut-être de plus, on se met à l'écoute de soi, et on prévoit de revoir la personne, de, d'organiser quelque chose pour la suite avec la personne ici. Vous me direz. Nous allons passer aux Vierges et on va voir ce qu'on peut vous dire pour le week-end des 15 et 16 avril 2023 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental.
Alors, nous avons la carte du coup de foudre, nous avons la carte du renard et nous avons la magnifique carte de la happy end. Ici, on peut vous dire que vous allez avoir un coup de cœur ici pour quelqu'un, mais vous allez vous méfier, vous allez avoir peur un peu de vous faire avoir, de tomber dans le piège de cette personne, mais avec la happy end, la vie en rose, le bonheur, on vous dit que tout va très très bien se finir, tout va très très bien se passer sur ce week-end. Je vais clarifier directement parce que là, pour moi, le premier message est assez clair. Pour les personnes qui sont en couple, hein, on peut vous dire ici qu'il va y avoir peut-être plutôt de la colère ici et que vous allez vous méfier peut-être de votre autre pour pas, voilà, pour pas vous faire influencer, si vous voulez, dans vos opinions, etc. De la même manière, on vous dit que ça va très bien se terminer ici, hein. Alors, sur donc soit ce coup de foudre, soit cette colère, hein, on peut vous dire que c'est quelque chose qui traîne un petit peu depuis 2 mois ici, hein, et puis peut-être que là les choses se modifient, hein, et vous vous méfiez, peut-être que cette personne-là vous déclare son amour et vous vous méfiez en fait parce que vous êtes dans l'attente depuis un moment, hein, mais vous allez vers une très belle élévation, et regardez-moi ça, on a quand même la happy end, mais malgré la happy end, on continue à se méfier ici. Ouais, on continue à se méfier et du coup on a encore besoin d'un temps de recul, d'un temps d'arrêt ici pour prendre de la hauteur, hein, sur les événements, hein, par rapport au passé, par rapport à ce qu'on a mis en place, par rapport à ce qu'on a fait. On sent qu'il y a quand même beaucoup de méfiance ici pour vous, hein, sur ce week-end. Alors, j'ai fait une petite pause. Il me semble que je m'étais arrêtée aux Vierges, je crois. Donc, je vais reprendre. Oui, c'est ça, aux Vierges. Donc, je vais reprendre avec les balances ici. Et on va voir ce qu'on peut vous dire, mes chères balances, oui, ce que vous réserve le week-end des 15 et 16 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons, mes chères balances. Ok, alors nous avons la sagesse, nous avons la tromperie et nous avons l'absence de dialogue avec la tour. Alors la sagesse ici vous dit que sur ce week-end vous faites preuve de beaucoup de hauteur, de beaucoup de bons raisonnements, quitte à porter un masque ou vous faites preuve de hauteur par rapport aux masques qui sont portés par quelqu'un. Et ces masques ce serait peut-être plutôt au niveau de la communication. Ici on ne dit pas tout, on ne parle pas et du coup il y a des problématiques au niveau de la communication et peut-être même une forme d'isolement. Mais vous, sur ce week-end, vous méditez, vous faites preuve de hauteur là-dessus. Il y a quelque chose de plutôt... vous vous élevez vraiment par rapport à ça, hein. Mais alors, est-ce que c'est vous qui portez ce masque? Moi, j'ai pas l'impression parce que sinon, vous feriez pas ce travail de méditation. On va clarifier directement. Alors, sur la sagesse, nous avons l'attente ici. Donc c'est ça, vous faites preuve de patience ici, vous essayez de réfléchir, de faire preuve de hauteur, peut-être justement par rapport à des masques portés, mais là on vous dit de toute façon que vous êtes protégé ici, hein. Peut-être que vous essayez de faire preuve de hauteur pour les personnes engagées ici, par rapport à un manque de franchise ici dans la communication, ici avec votre autre, hein. Ouais, mais on sent que vous allez dépasser ça, hein. Comme je vous disais, tout dépend de ça. Vous allez faire preuve de hauteur, de méditation, et ça va vraiment vous élever. Vous allez passer à un niveau supérieur. Vous allez passer par une phase d'isolement ici, d'absence de dialogue, de retour sur vous un petit peu, mais ça va être pour repartir vraiment, pour retrouver une vitalité, pour renaître ici, pour pouvoir acter un nouveau départ. On peut aussi vous dire que l'isolement peut être par rapport à une personne bélier, taureau ou gémeaux ici. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, là, si vous posiez une question quand je parlais, la réponse est oui. Mais pour moi, effectivement, on fait preuve de hauteur par rapport à cette période d'isolement, par rapport à une personne bélier, taureau ou gémeaux, ou pour justement pouvoir repartir sur un nouveau départ, retrouver votre vitalité. Nous allons passer au scorpion et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire pour le week-end du 15 et du 16 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Magnifique. Nous avons l'élévation,
nous avons le doute et nous avons l'alchimie, l'attirance mutuelle. Ici, ça va être un week-end où vous allez vous élever, où il y a quelque chose qui va passer à un autre niveau ici, malgré vos doutes. Parce qu'on voit ici que vous avez besoin de prendre un recul ici nécessaire pour réfléchir parce que vous êtes un peu confus ou confuse par rapport à une attirance parce que vous sentez que c'est dans les deux sens qu'il y a quelque chose de très fort, mais je ne sais pas pourquoi. Vous avez des doutes ici. On va clarifier directement. Alors, donc, sur cette élévation, nous avons la Lune ici. La Lune qui nous dit que le déclic, j'ai l'impression, ça s'est passé au moment du dernier changement de Lune, le 6 avril, il me semble. Et là, vous avez commencé à passer un niveau au-dessus, à vous élever. Mais vous avez des doutes parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici en face de vous qui se montre un peu superficiel, qui ne va pas au fond des choses. Ça peut être vous, mais pourtant on vous dit qu'il y a un amour véritable, enfin pas un amour véritable, non pardon. Il y a une alchimie et une attraction mutuelle. Et ici avec la carte de la famille et de l'encre, on vous parle de fidélité, d'une relation qui dure dans le temps, d'engagement très important ici. On va clarifier une dernière fois cette élévation et cette lune. Ben là, on vous parle du passé. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au moment de cette lune, justement, de ce changement de lune, de cette pleine lune. Et peut-être que là, ben voilà, il y a eu un déclic, quelque chose qui s'est passé par rapport à une personne ici du passé, qui pourrait même revenir, ou par rapport à qui vous aviez une forme de dépendance affective. Et là, j'ai l'impression que vous vous libérez de ça, malgré vos doutes et vos hésitations, même si vous n'en parlez pas. Pour moi, c'est ça, le jeune homme superficiel, ou même si la personne en face de vous ne vous en parle pas ici, il y a quand même, comme je disais, pour moi, peut-être qu'il y a plusieurs personnes. Ici, on vous parle d'une personne cancer, lion ou vierge, mais on vous parle surtout de vos doutes et de vos questionnements, parce que quand vous n'allez pas au fond des choses ici, du coup, l'atmosphère est plutôt agréable, chaleureuse, on est vraiment dans l'attirance mutuelle et dans ce qu'on a construit, mais il y a quand même des doutes. Peut-être que vous doutez parce que la personne en face de vous ne va pas au fond des choses, c'est peut-être elle. Ouais. Ouais, ça va être un week-end un peu où vous allez faire du yo-yo, vous voyez, parce qu'il y a l'amour véritable. Ici, vous vous élevez et puis vous avez des doutes et on passe à quelque chose de très agréable, de très chaleureux, où vous avez des doutes sur une personne cancer, lion, vierge. Et après, vous vous rendez compte qu'il y a une attraction, une attirance mutuelle, il y a quand même quelque chose de très fort, mais ça vous met en crise. Pourquoi? Pourquoi par rapport à votre cercle social ici? Je comprends pas. Ah, il y a peut-être eu des disputes, peut-être que vous sortez ou que vous voulez sortir, et peut-être qu'il y a pu y avoir des disputes ici avec la personne avec qui vous êtes, et ça a créé du coup de l'instabilité, ou ça va créer de l'instabilité sur ce week-end, ouais. Mais on vous dit ici, la foi soulève les montagnes, et pour moi, vous allez dépasser ici ces épreuves, mes chers scorpions. Nous allons passer aux scorpions, et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve le week-end du 15 et 16 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons vous, chers consultants, vous le savez, peu importe votre genre, on a le masque. Il y a quelqu'un qui porte un masque, on se méfie, on est prudent, on a peur d'une tromperie ici peut-être ou d'un adultère. Et ici, on a la carte du coup de foudre. Alors ici, on peut me dire plusieurs choses. Vous essayez peut-être de porter un masque pour ne pas montrer, peut-être que vous êtes déjà engagé, pour ne pas montrer à quelqu'un ou que vous avez eu un coup de cœur ici. Les personnes célibataires, ça peut être un peu la même chose. On a un coup de cœur pour quelqu'un, mais on ne lui montre pas parce qu'on se méfie ici. Peut-être que cette personne n'est pas libre. On va clarifier directement. Alors, bon, on a consultant et consultante, donc je ne sais pas où est-ce que vous vous placez ici. Mais on peut vous dire ici que si c'est vous le consultant, que vous êtes dans une relation peut-être déjà officielle et qu'il y a quelqu'un, voilà, qui vous attire, voilà, vous êtes, ouais, complètement, il y a déjà une dépendance qui se crée par rapport à cette personne et voilà, du coup ça vous fait porter ce masque-là. On va clarifier encore.
Alors là, on a un signe, bélier, taureau ou gémeaux. Donc on peut vous dire que vous êtes en couple avec quelqu'un de ce signe-là. On peut également vous parler du printemps, d'un nouveau départ, de voilà. En tout cas, on parle d'une relation vraiment établie ici, très stable, avec beaucoup d'amour, hein. Sur cette tromperie et cette addiction, on a l'amour éphémère. Pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, là, vous rencontrez quelqu'un, il y a un coup de cœur ici, il y a quelque chose, et vous vous méfiez ici, peut-être d'aller vers cet amour éphémère, ou que quelqu'un aille vers un amour ici, un flirt ici, quelque chose de passager, hein. Ouais. On sent, hein, que cette idée, que ce soit un flirt, ça va vraiment... voilà, il va falloir dépasser, hein, ça va vous apparaître comme une épreuve, il va falloir dépasser ça ici, hein. Et sur ce coup de foudre et cette femme, qu'est-ce qu'on a sur cette consultante? On a le renouveau. Waouh, c'est ça, hein. Pour moi, ouais, c'est ça. Vraiment, on rencontre quelqu'un ici et ça nous donne des ailes, mais voilà, c'est une relation éphémère et du coup, peut-être que bah, ça nous déçoit un peu parce que nous, ça nous donnait des envies ici de vitalité, de renouveau, etc. Bon, vous me direz comment ça vous parle. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end des 15 et 16 avril à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, bon, bah ici, on vous parle de vous, hein, vous êtes au centre du tirage, vous le savez, hein, peu importe votre genre. Et ici, on vous parle d'être en présence, on vous dit tu es en présence de ta moitié. On a la carte de l'âme sœur, hein, donc, hein, qui nous parle d'âme sœur, de quelqu'un vraiment qui vous correspond. Et on a la protection divine. Donc moi, j'ai l'impression que sur ce week-end, mes chers Sagittaires, vous allez vraiment faire confiance à vos guides, qu'ils soient éthérés ou terrestres, peu importe, mais en tout cas, vous allez vous sentir très appuyé. Pour d'autres personnes, ici, on s'engage avec quelqu'un, peut-être qu'on pense au mariage ici, et c'est vraiment quelque chose d'évident ici, parce que vous avez cette magnifique carte de l'âme sœur, il y a vraiment quelqu'un qui vous correspond. C'est une très belle première ligne, on va voir, on va recorriger. Alors, sur l'âme sœur, on a la réconciliation. Ici, on peut vous dire que sur ce week-end, vous allez chercher à vous réconcilier avec quelqu'un, bah, justement, que vous considérez ici comme votre âme sœur, hein. Ouais, quelqu'un qui pourrait être Cancer, Lion ou Vierge ici, ou en tout cas justement le fait de se réconcilier, de se rendre compte que cette personne-là est vraiment votre moitié, bah ça ouvre sur une atmosphère très chaleureuse et détendue, hein. Sur la consultante ici, nous avons l'union, le contrat. Je vais éternuer, pardon. Donc je disais. Sur cette femme, sur la consultante, on a l'idée du contrat, de l'amour, de l'union, du mariage dans l'air ici, hein. Donc peut-être qu'ici on se réconcilie parce qu'en fait on s'est vraiment rendu compte que bah, la personne en face de nous c'est vraiment notre moitié et ça peut même aller jusqu'à une demande en mariage ici, hein, ou une demande d'union, en tout cas quelque chose d'officiel, hein. Waouh! Et là, on a la carte de la guérison, l'équilibre, le calme et la paix retrouvée. Là, il y a quelque chose de super, vraiment. Peut-être que justement, le fait de se réconcilier, de parler, de retrouver cette atmosphère chaleureuse, bah, ça nous permet justement de guérir, de retrouver un équilibre, un calme et une paix. Et là, hein, on vous dit bien que vous êtes protégé parce que quand même, on vous dit qu'il y a un moment de crise ici, hein. Il faut réagir, il faut se faire aider, hein. Donc là, attention. Voilà, peut-être que vous guérissez, ça vous donne peut-être beaucoup d'espoir, hein, comme je disais, hein, peut-être que c'est vous qui faites une demande en mariage et puis du coup peut-être que ça crée une crise ici, hein. Ouais. Peut-être que ça crée une crise parce que ça va créer un problème de communication. Il va y avoir un isolement ici et on va avoir du mal à vraiment parler alors que c'était super bien parti et du coup ça va vraiment vous tendre et vous mettre en crise ici, hein. Attention, hein, là, ouais. Vous voyez, ça va vous mettre en crise, vous allez vous méfier, vous allez avoir peur de la malhonnêteté de la personne en face de vous, vous allez avoir peur vous allez avoir peur de vous faire avoir ici, de tomber dans le piège de l'autre ici, hein. Ouais. Mais en même temps,
il y a un truc où vous êtes complètement obsessionnel sur cette personne et en même temps vous avez peur. Enfin, c'est compliqué ici, hein. Waouh, je sais pas, dites-moi vraiment si vous comprenez ce message. Voilà, si ça résonne avec votre situation, parce que je sais plus. À vous de me dire. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve le week-end des 15 et 16 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la consultante, la guérison et le oui. Bon, déjà avec le oui, hein, si vous posiez une question par rapport à ce week-end, bon bah la réponse est oui, hein, clairement, hein. Sinon, bon voilà, la consultante, ça me parle de vous, hein, vous le savez, peu importe votre genre, et on voit que là, de façon certaine, vous allez guérir, vous allez retrouver votre équilibre, votre calme et votre paix sur ce week-end. Il y a quelque chose vraiment de très chouette et qui est vraiment confirmé ici, hein. Waouh, magnifique. Alors sur vous, hein, sur cette consultante, on a les blessures. Donc on voit qu'effectivement, là vous avez eu des déceptions, vous avez eu des blessures, des chagrins, il y a eu des choses compliquées et vous êtes en train de guérir, hein. Sur ce week-end, vous rendez compte, hein, que vous êtes sorti de cette crise ici, hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit oui, vous sortez vraiment de cette crise et vous êtes aidé, vous êtes protégé dans tout ce processus, hein. Là, il y a du monde autour de vous, hein, et puis l'univers est vraiment avec vous ici. Donc ici, oui, pour moi, les blessures, les déceptions qu'il y a pu y avoir, c'est par rapport soit à une relation double, soit à des pensées ici qui n'ont pas été exprimées, qui ont été cachées. Et pour moi, ce serait plutôt la relation double parce qu'ici, on a l'idée de rivalité et de triangulaire, hein. Donc pour moi, là, c'est comme si on arrivait ici ça nous a vraiment blessés, on arrive à guérir ici, mais peut-être que là... ben, on se rend compte que la situation est toujours présente ici, parce que là on a la carte du déménagement, hein, donc on voit bien que oui, vous allez avancer et les choses vont bouger et avancer de façon certaine parce que vous êtes protégé, mais il va encore y avoir un petit moment de bad, hein, sur ce week-end. Ouais. Ouais, parce que là, il y a de la dépendance affective, hein. Faites attention ici. Nous allons passer à vous, mes chers Verseaux, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 15 et 16 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le chagrin, nous avons la lune et nous avons l'aimant qui nous parle d'attraction, d'alchimie et d'attirance mutuelle. J'ai l'impression ici que sur ce week-end, pour vous mes chers Verseaux, il risque d'y avoir une déception ici, hein. Une déception peut-être par rapport à une sortie, à une soirée ici, mais malgré cette déception, vous allez vous rendre compte, hein, que ça ne remet pas en question les sentiments de l'autre personne parce qu'il y a quelque chose de très fort dans les deux sens ici, il y a quelque chose vraiment, vraiment de très chouette. On va clarifier un petit peu tout ça. Alors sur les blessures, on a l'ange gardien. C'est magnifique, hein. Pour moi là, vous avez dépassé, hein, ces blessures parce que vous avez été aidé, hein. Là, il y a peut-être vous avez fait des soins énergétiques ou fait des demandes à vos anges ici, en tout cas, ou à des personnes réelles, hein, terrestres, hein. Mais en tout cas, on vous a aidé ici à sortir un peu de vos difficultés. Ah, ouais. Et on vous dit que ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps, on vous parle ici d'une période de 2 mois, on vous dit qu'il aura fallu rester patient, mais on vous dit surtout bah, que ça y est, quoi. Tout ça, ça porte ses fruits ici, hein. Sur la lune, alors il y en a deux qui sont sortis, hein. On a l'isolement et la jeune fille superficielle. Alors je ne sais pas qui est cette jeune femme superficielle, en tout cas c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, et c'est doublement acté par la tour qui nous parle de solitude, de problèmes de dialogue, d'isolement. Donc là pour moi, ouais, peut-être qu'il y a une déception, on doit peut-être se voir, sortir un soir et puis finalement ça se fait pas. Mais encore une fois, comme je vous disais, vous allez vous rendre compte que ça ne remet pas en question l'attirance qui est vraiment mutuelle et dans les deux sens, et ça va amener ici à une belle réconciliation. Mais on va cacher des choses quand même pendant cette réconciliation, hein. Là, ouais, on va cacher notre colère, j'ai l'impression, on va contenir notre colère. Ah,
Bon, alors là, j'ai vous, c'est vous, hein, je pense qu'elle allait contenir votre colère. Et j'ai le signe du bélier, taureau, gémeaux ici qui est sorti. Alors, je sais pas, mes chers Verseaux, si vous êtes concernés par une personne de ce signe. Je vais juste clarifier une dernière fois la lune. Ouais, ouais, c'est ça. Pour moi, il y a une déception ici, hein. Et nous allons terminer par vous, mes chers poissons, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 15 et 16 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la consultante, l'été avec le signe, les signes cancer, lion ou vierge, et on a un grand oui. Donc déjà, si vous vous posiez une question pour ce week-end, la réponse est oui. Si vous vous demandez si vous allez passer un bon moment avec quelqu'un, on vous dit oui. Pour moi, la consultante, vous le savez, c'est vous, peu importe votre genre, mais on vous dit que ce week-end, ça va être vraiment très très agréable. Il y a vraiment une atmosphère très chaleureuse, très détendue. Il y a quelque chose vraiment de très très chouette, hein. Et on vous dit que oui, c'est un grand oui à ce week-end. Il y a quelque chose de chouette et d'agréable ici. Je veux clarifier directement. Alors, sur cette femme, on a la crise. Donc là, on peut vous dire, cher consultant ou consultante, qu'il faut réagir ici parce qu'il y a quelque chose qui va pas, hein. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a eu des blessures, il y a eu des chagrins. Mais pour moi, vous allez retrouver justement sur cette fin de week-end cette atmosphère chaleureuse et détendue. On vous dit oui, vous allez dépasser ici l'instabilité, hein, qui vous habitait, hein. Ouais, grâce à des communications, j'ai l'impression. Ouais, ouais, vous êtes déçu parce que vous sentez qu'il y a une attirance et une attraction mutuelle avec quelqu'un, mais il y a quand même une instabilité à dépasser ici parce que vous avez été en crise, hein, là j'ai l'impression. Ouais, vous avez peut-être été en relation et vous êtes en relation, hein, officielle, et là il y a vraiment eu une crise, mais pour moi ça pèse sur ce week-end. Vous voyez, les choses bougent et avancent, ça pèse. On revient à la communication et surtout on lâche prise. Alors là on a un autre signe, Balance, Scorpion, Sagittaire. Pour moi c'est quand même plus l'effet ici de lâcher prise, hein. Ouais, on lâche prise, on est un peu plus à l'écoute de soi ici, hein. On communique, on va communiquer peut-être la nuit ici, hein, sur ce week-end. Mais en tout cas, voilà, on sent, hein, que de façon sous-jacente, il y a vraiment des problématiques, des difficultés, des douleurs. Mais on vous dit, hein, quand même, la première ligne était très positive. Donc finalement, voilà, essayez de dépasser vos problématiques parce que c'est peut-être pas aussi important que ce que vous pensez ici, hein. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour ce week-end des 15 et 16 avril. J'espère que ces guidances auront pu vous aider, vous parler, voilà, tout ça. Ou vous divertir, hein, peut-être, hein. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment un merveilleux week-end avec plein de soleil, vraiment. Et voilà, je vous envoie plein d'amour. Et n'oubliez pas, abonnez-vous si ça n'est pas fait, likez, commentez, partagez, tout ça, tout ça. À bientôt.